Richesse ou liberté financière? Quelle est la différence? Beaucoup de gens rêvent d'être riches. Ils imaginent de grandes maisons, des voitures de luxe et des vacances coûteuses. C'est l'image de la richesse que l'on voit souvent. La richesse et la liberté financière sont deux concepts souvent liés, mais qui diffèrent par leur définition et leur implication. Voici une explication des deux. La richesse se réfère à l'accumulation d'actifs ou de ressources matérielles. Elle peut inclure des biens immobiliers, des investissements, des économies, des œuvres d'art et d'autres formes de capital. La richesse est généralement mesurée par des indicateurs quantitatifs tels que le revenu net, le patrimoine ou la valeur totale des actifs. L'accumulation de richesses vise à obtenir un certain niveau de confort matériel, à pouvoir investir dans des projets, des entreprises ou des dépenses personnelles, ainsi qu'à assurer un certain style de vie. La liberté financière, quant à elle, fait référence à l'état où une personne a suffisamment de ressources financières pour vivre la vie qu'elle souhaite, sans être contrainte par des préoccupations financières. Cela implique la capacité de couvrir ses dépenses et de réaliser des choix de vie sans dépendre d'un emploi ou d'une source de revenus spécifique. La liberté financière est souvent mesurée de manière plus qualitative. Elle peut inclure la capacité à voyager, à passer du temps avec sa famille, à poursuivre des passions ou à faire des choix de carrière non motivés par la nécessité financière. L'objectif de la liberté financière est de réduire le stress lié aux finances et d'améliorer la qualité de vie. Elle permet à un individu de prendre des décisions basées sur ses désirs et ses valeurs, plutôt que sur des contraintes économiques. En comparaison, nous pouvons retenir que la richesse est souvent perçue comme une mesure quantitative, alors que la liberté financière est davantage axée sur la qualité de vie et le bien-être. Une personne peut être riche, mais ne pas jouir de liberté financière si ses engagements financiers, dettes ou mode de vie lui imposent des contraintes. À l'inverse, une personne peut ne pas être riche au sens strict, mais avoir une liberté financière si elle vit en dessous de ses moyens et est capable de gérer ses finances sans stress. En somme, bien que la richesse et la liberté financière soient interconnectées, elles ne sont pas synonymes. L'idéal serait d'atteindre un équilibre entre accumuler de la richesse et cultiver une liberté financière afin de vivre une vie épanouissante et sans contraintes financières. Il ne s'agit pas d'étaler sa richesse. Il s'agit d'avoir le contrôle de son argent et de sa vie. Quand on est financièrement libre, on ne s'inquiète pas des factures. On a assez d'argent de côté et investit pour subvenir à ses besoins sans avoir d'emploi. Cela ne signifie pas que vous serez millionnaire, même si c'est possible. Cela signifie que vous avez le choix. Vous choisissez comment vous dépensez votre temps et votre argent. Le piège de la richesse, le pouvoir de la liberté. La richesse, sans connaissance financière, peut être un piège. Par exemple, en 2008, beaucoup de gens ont perdu leur maison à cause de la crise financière. Beaucoup de gens qui ont l'air riches sont en réalité criblés de dettes. Prenons l'exemple de John, qui avait une grande maison, mais a dû la vendre pour rembourser ses dettes. Ils ont peut-être une grande maison et une belle voiture, mais ils ont du mal à payer leurs factures. En 2019, une étude a montré que 78% des Américains vivaient de chèque en chèque. Ce n'est pas la vraie richesse. C'est une illusion. La liberté financière, en revanche, consiste à se construire une véritable sécurité. Par exemple, Marie a investi dans des biens immobiliers et reçoit maintenant des revenus passifs chaque mois. Il s'agit de posséder des actifs qui génèrent des revenus passifs. En 2020, les dividendes d'actions ont permis à plusieurs investisseurs de maintenir leur niveau de vie malgré la pandémie. Il peut s'agir de biens immobiliers locatifs, de dividendes d'actions ou de droits d'auteur sur un livre. Par exemple,
L'auteur J.K. Rowling continue de gagner des millions grâce aux droits d'auteur de ses livres Harry Potter. Les revenus passifs sont de l'argent que vous gagnez sans travailler activement. Construire votre chemin vers la liberté financière. Parvenir à la liberté financière commence par un changement de mentalité. Il s'agit de comprendre que l'argent est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour acheter des choses, mais plus important encore, vous pouvez l'utiliser pour créer plus d'argent. Commencez par développer de bonnes habitudes financières. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Épargnez et investissez régulièrement, même de petites sommes. Renseignez-vous sur les différentes possibilités d'investissement. N'ayez pas peur de demander conseil à des experts financiers. Vivre une vie riche, sans souci. La liberté financière ne consiste pas à prendre une retraite anticipée et à ne rien faire. Il s'agit d'avoir la liberté de poursuivre ses passions. Vous pouvez choisir de travailler moins, de créer une entreprise, de voyager à travers le monde, ou simplement de profiter davantage de vos proches. En fin de compte, la liberté financière, c'est la tranquillité d'esprit en matière d'argent. C'est savoir que vous êtes en sécurité financièrement, quoi que la vie vous réserve. C'est atteindre la vraie richesse, celle de la liberté, de la sécurité et des opportunités. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous partager votre expérience sur le sujet. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.